Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un ultimate défi et le défi du jour sera de transformer le logo du Barça en un logo circulaire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les nouveaux maillots du Barça que j'ai conçus spécialement pour cette vidéo. Ok? J'ai conçu des maillots spéciaux uniquement pour cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. On va modéliser à nouveau ce logo. On va lui donner une nouvelle fraîcheur. Et puis, on va montrer les maillots. Likez, abonnez-vous et laissez en commentaire vos questions. Je vous montre étape par étape comment réaliser ceci, vous aussi. La première chose que l'on va faire, c'est de prendre un outil ellipse ou encore un outil de forme pour venir tracer notre ellipse comme ceci. On trace l'ellipse, on trace l'ellipse. J'ai affiché la fenêtre en deux pour que vous puissiez voir le logo de base qui est à gauche et à droite. C'est le plan de travail sur lequel je suis en train de bosser. On va l'ajuster. Il refuse de bouger. Ok. C'est bon. On va bien le centrer. C'est bon. Et un repère. On glisse un autre repère de ce côté. Magnifique. On va dupliquer ce calque. Commande J ou CTRL J. Et puis je vais agrandir la copie. En maintenant Shift enfoncé pour garder les proportions. Un tout petit peu. On va encore l'agrandir. Et puis on va l'ajuster pour bien le centrer par rapport au repère que l'on a posé au préalable. Ok, là je pense que quand même ça va. Ok. On duplique encore cette ellipse. Et celui-ci, on va enlever le contour et mettre une couleur. Ok. Cette ellipse va me permettre de pouvoir faire un détourage. Je vais pixeliser le calque. Et puis je vais prendre un outil de sélection rectangulaire et je vais glisser en bas comme ceci. Ok, je fais commande J ou CTRL J. Ça va me détacher cette forme. Je reviens encore. Vous avez vu la forme que ça m'a détaché. Ok, je vais revenir maintenant encore sur mon ellipse que j'ai pixelisé. Je place d'abord un repère comme ceci parce qu'au milieu c'est là où je vais écrire FCB. Donc il y a la partie du haut. Je duplique encore l'ellipse. Je vais remplir l'ellipse encore une fois d'une couleur. Ok. Et puis on va prendre une autre partie. Je pixelise d'abord le calque. Je prends mon outil de sélection. Ok. J'ai pu détacher une forme supérieure. Je vais encore venir faire une sélection là-bas. Commande J. Je viens maintenant ici, je reviens là, je fais commande J et puis je peux supprimer ça. Ok. Donc, à partir de là, on a maintenant trois formes. Je peux désactiver cette ellipse. Ok. Voilà, magnifique. Je peux prendre mon texte et je vais écrire FCB. La police que j'utilise, c'est Cooper 8. FCB et puis je vais agrandir le texte. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les maillots que j'ai réalisés pour le FC Barcelone avec le nouveau logo que l'on va concevoir en forme circulaire. Donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir les maillots. Restez jusqu'à la fin pour voir les maillots. Ok, FCB. Magnifique. Maintenant, en bas, comme vous pouvez le voir sur le logo du FC Barcelone, il y a les couleurs bleu et rouge ainsi que le ballon. Donc, on va essayer de reprendre vraiment l'identité du FC Barcelone. On va juste agrandir un tout petit peu le contour de l'ellipse qui encadre tout ça.
Ok, on remplit cette ellipse de couleur et on le met tout en bas. On va travailler ici maintenant. On vient là, incrustation de couleur. J'ai double-cliqué sur le calque pour faire apparaître cette interface. Je mets le bleu. Ok. Ici au-dessus, il faut mettre du jaune. Je vais venir prendre le jaune vraiment du Barça. Je clique 2 fois. Ok. Ok. D'accord. De l'autre côté, il faut mettre du blanc. Je double-clique à côté. Incrustation de couleur. Oh, c'est du blanc. J'ai mis du jaune encore. Ok. En passant en blanc, magnifique. Donc déjà là, on a posé nos couleurs à plat. Ce qu'on va faire maintenant, ça sera de rajouter ce qui manque. De l'autre côté, il faut rajouter du rouge. En haut à droite, il faut rajouter du rouge en bas. Et il faut rajouter la croix rouge aussi à gauche, en haut à gauche. Donc voilà un peu ce que l'on va faire maintenant. Donc je retrace carrément ici. Je trace, voilà, je viens ici, je mets de la couleur rouge. J'ai trouvé ça un peu trop gros. Ok. Je fais commande J. Et puis je fais la rotation comme ceci. Ok. Je sélectionne les deux. Commande E. Et puis je crée un masque d'écrêtage. Clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Magnifique. Là, je pense que ça me va. On peut s'attaquer maintenant à l'autre partie avec les rayures rouges. J'ajuste un tout petit peu. Je trouvais ça quand même un peu petit. On est en train de transformer le logo du Barça en un logo circulaire parce que j'aime bien les logos circulaires. Un peu du genre Inter de Milan. Ok, maintenant avec l'outil rectangle, je vais tracer les rayures. J'en trace une et puis je vais dupliquer. Commande J, commande J, commande J. Je duplique plusieurs fois et je peux juste ajuster les différentes rayures rouges. Ok, faut juste bien les placer. Ok. Ok. D'accord. Je fusionnais tous les rectangles avec un commande E. Et puis je crée un masque d'écrêtage. Il faut d'abord pixeliser le calque de base. Voilà. On a nos rayures. Elles sont un peu petites. Il faudra peut-être les agrandir un peu, je sais pas. Ok. On s'attaque à la partie du bas. Je prends toujours l'outil rectangle et je viens tracer un rectangle comme ceci. Je viens ici, je mets du rouge. On choisit vraiment le rouge qu'il y a là. Voilà. On va dupliquer tout ça. Il n'y en a que 3. Donc, je maintiens la touche option et puis je tire. Ça me permet de dupliquer. Vous pouvez aussi faire ça avec commande J. Il n'y a pas de souci. J'enlève le contour à tous ces rectangles. Je garde juste les couleurs de fond. Notre logo est en train de prendre forme petit à petit. Il y a juste la petite balle qu'il y a en bas que j'ai pas trop envie de remettre. Mais après, je vais trouver une astuce pour ça. On va créer un masque d'écrêtage, comme toujours. Ok? On a fini la partie basse. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est juste le ballon. Il nous manque juste le ballon. Je peux prendre le même ballon qui est là-bas et l'emmener ici, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, on va juste illustrer le ballon, mais sans vraiment que ça ressemble à un ballon. Comment on fait ça? Avec l'outil ellipse. Ok, on maintient Shift enfoncé pour garder les proportions de l'ellipse. On enlève le contour et on vient choisir le jaune. Ok. Voilà, j'ai mon ballon. Mon ballon, il est là. Je vais juste rajouter un petit point noir au milieu pour rappeler les petites rainures noires qu'il y a sur le ballon de l'autre côté. Donc du coup, je vais prendre un petit cercle et je vais venir le tracer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les maillots, les magnifiques maillots que j'ai fait pour le Barça avec leur nouvelle identité. Bon, pas une nouvelle identité, mais leur logo en format circulaire.
C'est très beau. C'est juste très beau. En fait, là, je pense qu'on a fini le gros du boulot. Là, je vais juste essayer de faire une petite déclinaison pour mettre tout ça en transparent. Ok, on va essayer de mettre le logo en transparent et je vais faire une ou deux déclinaisons je vais faire une déclinaison dans un format monochrome et puis une version qui sera colorée. Celle-ci sera colorée et puis je vais faire une version monochrome pour pouvoir facilement exporter les deux en PNG et pouvoir les placer plus tard sur les maillots. Ok. Et 3 petits ajustements à gauche à droite pour finaliser tout ça. Je vais grouper tout ça. Je fais une sélection et je groupe tout ça. Ok. Je duplique le groupe et je vais renommer les différents groupes. Ici, je vais convertir ça en objet dynamique. Ok, et puis je pixelise ça. Je vais venir prendre la baguette magique et je vais venir là. Je clique ici, je supprime. Delete. Je désactive pour que vous puissiez voir ce qu'on est en train de faire. Je viens ici, je clique sur le jaune. Delete. Je clique sur les rouges. Delete. Là aussi. Delete. Là. Delete. Là. Delete. J'utilise la baguette magique. Delete ici aussi. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir double-cliquer ici à côté pour lui incruster une couleur. Je double-clique là, incrustation de couleur. Je vais mettre un petit gris comme ça et voilà le résultat. Ok, j'ai une version monochrome transparent de mon logo. Je n'aurai plus qu'à l'exporter en PNG en désactivant la couleur d'arrière-plan. Vous voyez un peu le résultat que ça donne. Magnifique, apuré, exceptionnel. Ok. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour pouvoir voir les maillots qu'on a réalisés pour le FC Barcelone.